Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour toute la période du mois d'août pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette guidance sera une guidance générale et sentimentale. Donc ce sera pour toute la période parce que je vais très fortement lever le pied pour prendre un peu de temps pour moi, pour me reposer, faire des choses que je n'ai plus le temps de faire et puis profiter de mes enfants, voilà, prendre un petit peu de repos quoi, comme tout le monde. Donc j'ai pris des oracles, différents oracles, pour voir les messages qu'il y aura pour vous pour cette période du mois d'août, pour vous les Verseaux. Allez, on commence avec le tarot de l'oracle. Alors, vous avez le 5 de denier, peur de perdre l'argent, rejet, problème de travail ou de santé, la papesse, clairvoyance, médiumnité, savoir secret, le 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation. Là, vous avez la carte du couple qui parle de premier baiser, rapprochement, officialisation. La nuit noire de l'âme, dépression, purification, remise en question. La reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Le 10 de bâton, travail, responsabilité, fardeau, lourd à porter. Et le 5 d'épée, trouve un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Donc là, soit vous êtes cette reine de coupe, soit c'est quelqu'un qui est en face de vous, une énergie en face de vous, qui pourrait être en train de remettre en question peut-être cette peur de perdre de l'argent, la peur de l'abandon, la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Là, il y a peut-être un travail, il y a peut-être une petite période de dépression, de purification par rapport à cette peur aussi, peur de perdre de l'argent ou on peut parler aussi d'être en dépression à cause de problèmes de travail ou de santé aussi. Pour cette reine de coupe, hein, cette femme amoureuse, cette épouse mère de famille, mais qui peut-être, soit il peut y avoir une purification au niveau des intuitions, de la médiumnité, des connaissances que vous avez en vous, des savoirs secrets que vous avez, hein, que vous détenez. Pardon, j'ai la porte qui vient de claquer. Il y a peut-être là aussi l'idée d'écouter votre intuition, votre clairvoyance par rapport à une remise en question concernant cette peur de perdre de l'argent, ou alors aussi ce travail que vous faites sur la blessure de rejet ou d'abandon. Là, c'est peut-être le fait d'écouter votre intuition, si vous êtes cette reine de coupe, qui va vous aider à sortir de ça, hein, qui va vous aider à travailler là-dessus. Il y a aussi il y a peut-être l'idée de travailler aussi dans la médiumnité, dans la clairvoyance, dans les énergies. Il y a peut-être des connaissances à acquérir par rapport à... Ou alors vous avez peut-être envie de travailler dans ce domaine-là, mais il y a une peur de... Il y a peut-être des soucis financiers, peut-être une peur de perdre de l'argent. En tout cas, on vous dit que là, il y a le 9 de bâton, le 10 de bâton, il y a beaucoup de responsabilités, un fardeau qui est lourd à porter. Et peut-être que pour vous en décharger, il va vous falloir de la patience, vous organiser, planifier des choses, vous protéger aussi, peut-être. Là, on peut aussi parler de peut-être d'être pas bien dans une relation, dans un couple, parce qu'il y a des conflits, il y a peut-être trop de responsabilités, ça devient un fardeau. Et là, il y a peut-être l'idée de réfléchir en secret aussi, de travailler sur sa peur de perdre de l'argent ou la peur du rejet ou d'abandon, enfin la blessure d'abandon et de rejet, par rapport à une relation où ça va plus, où il y a trop de conflits. Parce que là, avec le 5 d'épée, on est dans les conflits, dans les difficultés, il y a le peser le pour et le contre. Alors, on peut être aussi dans un projet, hein, autant dans la médiumité, la clairvoyance, à officialiser, et il y a peut-être des peurs encore, il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être encore des fardeaux, des responsabilités que vous avez financières qui vous empêchent de vous lâcher par rapport à ça aussi. Et si c'est relationnel, ben oui, il y a l'idée de peut-être être un peu en dépression, ou alors à cause du travail ou du relationnel, hein. Et là, on vous demande de vous protéger, de vous organiser, de prévoir peut-être ce qui serait le mieux pour sortir de tout ça. En d'autres paquets, il y a le 7 de bâton qui parle de persévérance, de se battre, d'avoir des signes et des synchronicités.
3 de bâton, nouvelles idées pour avancer, créativité, agir différemment. Dans un partenariat, collaboration, problème de communication, silence radio, blocage, reine d'épée, femme masquée, intuition, silence ou mensonge. 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Ouais, là, il y a pour faire un choix. Choix destiné, triangulaire, choix amoureux, cavalier de coupe, communication sincère, déclaration d'amour, authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour, impératrice. Ouais, il y a peut-être une... Alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre aussi. Il y a peut-être eu une nouvelle rencontre, mais il y a peut-être encore... alors, soit il y a cette reine de coupe qui est déjà engagée et qui est en train de peser le pour et le contre par rapport à cette nouvelle rencontre. Ou alors il n'y a pas d'engagement, mais il y a peut-être des peurs encore, il y a peut-être une période de dépression encore, il y a peut-être un des deux qui est peut-être encore en période de dépression ou qui se pose des questions si c'est une relation qui est bien pour vous posez peut-être la question si c'est une bonne relation pour vous aussi ou pas. Allez, on va regarder maintenant au niveau de l'oracle des miroirs. Allez, les énergies pour les Verseaux, s'il vous plaît. On y va avec les miroirs. Pour la période du mois d'août, pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'amour qui tombe. On a la chance, l'opportunité et la projection. Donc là, il y a vraiment l'idée de... Alors, il y a peut-être là, on a l'opportunité, la chance d'avoir une relation sentimentale ou de... au niveau de tout ce qui touche affectif, qui tient à cœur. Là, il y a peut-être une relation en miroir avec la projection. Il y a peut-être l'opportunité, la chance de rencontrer quelqu'un ou d'être dans une relation où la personne est vraiment comme vous. Ou bien il y a une remise en question, l'opportunité, la chance, la possibilité, l'ouverture de remettre en question le domaine sentimental, quelque chose qui vous tient à cœur, une relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux, s'il vous plaît? On a la victoire, la réussite. D'accord. On a la carte des enfants. L'ouverture, la destinée. Donc là, il y a une réussite, une victoire. Alors les enfants, ça peut être un nouveau départ, ça peut être vos enfants. Il peut y avoir beaucoup d'amour, une opportunité de chance et d'ouverture en lien avec vos enfants aussi, ou beaucoup d'affection de la part de vos enfants. Ou alors un nouveau départ, une renaissance, une relation qui vous fait retrouver votre insouciance, votre jeunesse, peut-être une relation en lien avec votre enfance, votre adolescence, votre jeunesse, ça c'est possible. Donc là, il y a une remise en question au niveau de la trahison. Hein. La trahison, vous avez peut-être peur de vous tromper. Alors, est-ce que vous avez peur de vous tromper? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Mais ça induit peut y avoir de la trahison. Vous pourriez trahir quelqu'un ou tromper quelqu'un. Ou alors, il y a peut-être eu de la trahison avec vos enfants aussi. Vous vous sentez peut-être trahi par les enfants parce que vous allez vers plus d'opportunités pour vous. On a la santé et l'échec qui tombent à côté. Alors, est-ce que vous allez vous remettre en question parce que vous vous trahissez vous-même par rapport à votre santé, en fait, votre bien-être? Vous vous sentez dans l'impasse au niveau de votre bien-être, votre santé, votre vitalité. Et vous vous trahissez vous-même, en fait. Hein. Et je pense que là, vous allez vous donner l'opportunité d'aller vers plus d'amour, d'insouciance, de légèreté. Et ça fait partie de votre destin. C'est la clé de votre destin. Ça fait partie de votre chemin. C'est de votre chemin de vie, de votre destinée. Parce que là, peut-être que vous trahissez justement, vous vous trahissez vous-même parce qu'il y a, là, il y a de l'échec, il y a de l'impasse au niveau de la bien-être, la vitalité. Donc cette remise en question, cette opportunité d'écouter peut-être votre cœur aussi, d'aller plus vers ce qui vous tient à cœur, ça va être une réussite parce que je pense que jusqu'à présent, vous écoutiez peut-être pas assez, vous écoutiez peut-être pas assez votre cœur, vous étiez peut-être plus... concentré sur d'autres choses ou plus dans le sacrifice peut-être aussi avec vos enfants. Vous allez peut-être aussi peut-être
peut-être que vous étiez aussi assez dans le sacrifice à la famille, aux enfants, et vous allez peut-être vous donner des possibilités, l'opportunité, la chance d'aller vers plus de bien-être pour vous, de vous faire du bien à vous-même, et ça va être une réussite, une victoire, hein. Alors, en d'autres paquets, on a le bouclier. Donc, il y a une protection, naissance. Alors, soit vous protégez par rapport aux enfants, hein, il y a peut-être aussi de la trahison par vos enfants, hein. Ça peut arriver, hein, qui vous a mis un mal, hein, qui vous met à votre santé. Et là, vous avez peut-être l'opportunité de sortir de ça, hein, de prendre la distance, hein, même si c'est vos enfants. Là, il y a la naissance. Donc, il y a peut-être où vous vous protégez d'un nouveau départ. Il y a une belle protection, hein. Là, il y a une belle protection. Le miroir magique, c'est la protection des guides par rapport à des échanges, de la correspondance. Alors, soit avec des gens qui sont loin, soit avec des personnes des inconnus ou quelque chose de nouveau, une nouvelle personne. Tranquillité, sérénité, séparation, homme, sexualité, retour, fécondité, rêve, miroir magnétique, famille, hérédité, travail, évolution. Ouais, je pense que ouais, c'est ça. Il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie là. Alors, autant vous pourriez être engagé déjà ou alors célibataire, hein. Parce que là, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup. C'est une nouvelle personne, mais c'est quelqu'un qui pourrait être serein, tranquille, quelqu'un qui est déjà séparé. Alors là, on parle pour une polarité féminine. Ou bien si vous êtes un homme, il y a l'idée quand même d'être peut-être serein, zen, tranquille, parce que peut-être que la séparation est déjà faite de votre côté. Là, il y a la sexualité, il y a le retour d'une personne du passé qui est en gestation. Ah, vous en rêvez, ou alors vous avez peut-être peur de vous faire des illusions, parce qu'il y a quand même la famille, il y a un lien transgénérationnel, mais il y a une belle évolution, hein. Allez, on va pas trop s'éterniser. On va regarder avec l'oracle du monde, les énergies. Allez, pour les Verseaux, en signe solaire, ascendant lunaire, est-ce qu'on a d'autres messages? Bon, il y a la santé qui revient, hein, le fait d'être aligné, et puis alors ça a sauté d'un coup, hein. Alors, l'excès, alors peut-être besoin de reprendre un petit peu de repos, il y a peut-être eu trop d'excès de travail, d'excès de plaisir, de nourriture ou autre, alcool, addiction, enfin. Et là, la solution, ouais, pour retrouver un bon alignement, peut-être une bonne énergie vitale. Là, il faut. Alors, soit il y a vraiment besoin de vous réaligner en excès, parce que là, il y a trop de déséquilibrage, peut-être. Donc, il y a une idée de retrouver un équilibre, de vous réaligner. Et la solution, la clé de cette. Soit de sortir des excès, soit de retrouver, enfin, dans tous les cas, de retrouver un alignement, ça passe par la clairvoyance, vos intuitions, par un bon discernement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le changement. Eh bien, on a les trois, là, on va les garder. Imagination. Alors, vous avez peut-être beaucoup d'imagination, ou si vous imaginez peut-être beaucoup de choses, vous affabulez un petit peu peut-être, ou vous allez peut-être un peu trop dans dans les illusions, peut-être un excès d'illusions. Alors, accusation, commencement. Ouais, je vois plutôt comme ça. Moi, je les vois plutôt comme ça. Là, il y a un changement, hein, qui se fait, qui va pour aller vers un réalignement, hein, pour vous, parce qu'il y a trop d'excès, peut-être trop d'excès d'imagination ou trop d'excès de rêverie ou d'illusions aussi. Vous étiez peut-être dans des illusions, en excès. Et là, la solution, c'est un nouveau départ, hein. C'est de commencer quelque chose de nouveau, de débuter quelque chose de nouveau. Et peut-être, donc en lien là, on peut encore avoir l'idée d'être en lien avec vos intuitions. Peut-être on peut encore être aussi au niveau d'un projet, de travailler avec les cartes, la clairvoyance, les intuitions. Et sinon, il y a l'idée aussi peut-être que vous pourriez être accusé, avoir beaucoup de reproches par rapport à un excès ou alors un excès de rêverie, d'imagination, et ça pourrait vous être reproché, mais là on vous dit d'avoir un bon discernement par rapport à ça, de garder votre bon discernement, d'écouter votre intuition, d'ouvrir l'œil. Et en d'autres paquets, on a la réflexion, la compréhension, la méditation.
par rapport à quelque chose qui s'arrête brutalement, il y a des difficultés. Hein. Jalousie, bonheur, peur, impasse, verdict, amour, rupture. Ouais, c'est ça. Je pense que là, il y a un besoin de penser à vous, un besoin de sortir peut-être d'une relation où il y a soit des énergies tierces, soit de la jalousie, trop de médisance, de méchanceté peut-être aussi. Et ça vous empêche d'être en harmonie, d'être dans le bonheur. Il y a des peurs, de l'impasse. Alors il y a peut-être peur d'être dans l'impasse hein, suite à une rupture. Vigilance, ennemi, lumière, échec, foi, voyage, communication. Bon, après, il y a quand même, c'est pour aller vers une guérison, hein, une belle évolution. Ouais, ça va s'arranger. Il y a peut-être des difficultés. Il y a peut-être une séparation, là. Hein. S'il y a les enfants, il y a de l'impasse, il y a une décision. Là, il y a une rupture hein, sentimentale. Ouais, il y a peut-être de la prudence, de la méchanceté. Il pourrait y avoir de la prudence, de la méchanceté. Faire attention, peut-être. Hein. Mais après, il y a quand même quelque chose qui a l'air de s'arranger. On va regarder la suite. Hein. Mais là, on vous dit que pour sortir de l'excès, hein, donc excès d'imagination ou de rêverie, peut-être d'illusion aussi, c'est d'écouter vos intuitions, d'avoir un bon discernement et de vous offrir un nouveau départ. Hein. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Alors, ça saute. Évidemment, ça veut parler. Alors, on a le livre hein, qui parle de connaissances, de savoir, de secrets, de choses cachées. Avec la tour, on peut effectivement, il y a des pensées cachées, des secrets, des pensées qui sont, ou des savoirs qui ne sont pas encore dévoilés. Là, on parle de guérison, guérison intérieure, d'espoir, d'intuition encore. Hein. Vous avez peut-être des talents de clairvoyance, intuitifs, très forts, que vous gardez secret, que vous tenez secret, que vous ne divulguez pas. Bon, bah, il y a encore les enfants. Il y a encore cette idée de renouveau, de nouveau départ, de jeunesse. Là, on a aussi peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous former à quelque chose de nouveau, des nouvelles connaissances. Bon, là, on a la carte de l'amant. Alors, ça peut être en lien avec quelque chose qui vous passionne, que vous officialisez. Ça peut être aussi... Là, on peut parler aussi de penser secrètement à quelque chose de nouveau en lien avec un amant, hein, avec un homme sensuel, une polarité masculine sensuelle. Et donc, il y a encore cette idée d'écouter votre intuition, d'aller vers la guérison, de guérir quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous met dans le chagrin. Là, il y a l'arrivée hein, de quelque chose de nouveau, des messages, des écrits, une nouvelle personne qui arrive chez vous, la visite de quelqu'un, un document qui arrive. Mais ça, voilà, encore l'intuition, encore la lune, les doutes, le flou. On peut avoir un message en plus sur la lune et le cavalier. On parle d'opportunités, hein, d'étapes, de transition, d'étapes à passer. Hein. C'est une transition, c'est un tremplin, c'est cette nouvelle là qui arrive, cette nouvelle personne, ce courrier. Il y a peut-être une opportunité de sortir de cette souffrance, d'aller vers de la guérison. Il y a peut-être un manque de désir aussi, hein, de l'isolement au niveau de relations intimes ou du désir. Et vous y pensez peut-être beaucoup aussi, il y a peut-être un manque par rapport à ça. Peut-être aussi que vous pourriez vous former pour officialiser quelque chose de nouveau, de l'ordre qui vous passionne, mais peut-être qui serait de l'ordre de guérison pour aider les autres à guérir de souffrance. Et il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à ça chez vous. Peut-être un courrier qui vous permet d'officialiser ou de développer le... Ou alors oui, peut-être un courrier, un diplôme aussi, hein, suite à une formation qui vous permet de vous lancer, mais il y a quand même un peu des doutes, ou alors c'est bien en lien avec les intuitions, la clairvoyance, hein. Les énergies, peut-être l'astrologie aussi. Mais là, il y a peut-être, voilà, c'est une étape. Vous n'êtes peut-être pas encore arrivé au bout, ou bien c'est l'opportunité de démarcher, de faire la démarche aussi. Après, on peut être aussi dans le relationnel. Hein. Vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances restent du général et du collectif.
Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. En d'autres paquets, on a les chouettes. Donc là, on parle de discussion enrichissante. On parle de sagesse, on parle de personne honorable et on peut parler aussi d'âme sœur. Là, on dit que vous êtes guidé. Donc là, on a l'énergie féminine, on a la maîtresse, on a la sensualité, la passion aussi. Là, on a l'ours qui parle d'argent, qui parle de sécurité, de stabilité, qui peut parler d'un papa aussi. Là, on a l'opportunité, le trèfle, le bonheur, la chance, le soleil. Ah, il y a la chance du bonheur qui revient par rapport à des soucis. Il y a un choix quand même, il y a quelque chose qui s'arrête. On fait le choix d'arrêter quelque chose, ça peut créer ça peut faire remonter des émotions, mais ça peut aussi apporter. On arrête peut-être quelque chose pour aller dans du libéral aussi. C'est possible. Alors, hop, on va regarder maintenant plus le côté sentimental si on n'y était pas encore. On va regarder avec le fondamental. Allez, les énergies du fondamental. Qu'est-ce qu'on a? On a l'introspection. Vie commune, foyer. Ok, donc il y a une réflexion par rapport à ça. Message, communication. Donc il y a peut-être beaucoup de communication. Vous allez peut-être avoir beaucoup de communication suite à cette introspection par rapport à une relation où il y a une vie en commune, un foyer qui est commun. Alors, soit vous discutez par écrit, soit vous recevez des messages de vos guides par rapport à ça. On a le choix chemin, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Ouais. D'où l'introspection. Alors peut-être aussi sur l'idée d'engager une vie commune avec quelqu'un aussi. Peut-être que vous discutez, vous échangez beaucoup avec ça par rapport au fait de faire le choix de vivre en commun avec quelqu'un. Bon là j'en ai beaucoup trop. Bon, on a l'effondrement, l'accident, il y a encore quelque chose qui s'arrête de façon brutale quand même là. Soit c'est cette période d'introspection que vous arrêtez aussi. D'un coup, peut-être ça y est, vous avez réussi à trouver... Ouais, non, là c'est la séparation, je pense. On est quand même aussi, ouais. Union, mariage. Bon, là, je pense qu'il y a ouais, vous êtes en introspection par rapport à une séparation dans un couple qui est déjà donc construit, peut-être engagé avec vie commune, mariage ou autre. Ouais, il y a des disputes, des crises. Et moi, je pense que vous allez faire le choix de prendre la décision de partir. De prendre de la distance au moins. Peut-être de faire un voyage. Peut-être aussi de partir, de quitter, d'aller à l'étranger. Peut-être que vous en discutez ou vous échangez pour vous aider à faire ce choix aussi via Internet ou les réseaux. En d'autres paquets, il y a le faux self, loisir, plaisir. Donc il y a le fait de se faire plaisir, mais peut-être aussi de porter un masque en faisant croire qu'on veut juste du léger, du plaisir, de s'amuser aussi. Là, il y a un rendez-vous, là il y a un visuel, on va voir quelqu'un. Abandon, silence. Famille. Alors, famille, sagesse, vieillesse. Ouais, bon là, il y a peut-être le fait... ou alors vous pourriez revoir quelqu'un ou vous apercevoir ou prendre conscience que vous avez vraiment besoin de légèreté, de plaisir, ou quelqu'un dans un couple a plus envie de s'amuser, de plaisir, de retrouver de sortir. Et de mettre un peu de côté le côté responsabilité familiale ou un couple qui dure depuis longtemps. Là, on a duré emprisonnement, ouais, rupture, féminin sacré, amour parfait, jeunesse, fusion, harmonisation, travail, printemps. Ouais, c'est un peu les mêmes messages qui reviennent. Bon, là, pour les Verseaux, je suis désolée. Bon, pour ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, là, on peut aussi avoir l'idée quand même, c'est vrai, j'ai pas terminé, mais il peut y avoir l'idée de faire le choix quand même, de décider d'habiter ensemble parce que peut-être c'est une relation à distance aussi. Ouais. Il y a peut-être une relation où vous êtes... et du coup, il y a peut-être une solitude qui s'arrête. Du coup, brutalement, parce que vous décidez d'habiter ensemble. Ça peut être aussi un autre message. Allez, on va regarder avec l'améthyste les messages pour vous, les Verseaux.
Allez, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a un gros paquet comme ça. Alors, on a le renard. La ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans le piège. Donc là, il y a de la méfiance. On a personne fausse, hypocrisie, médisance, karma, relation et liens karmiques. Donc là, peut-être qu'on vous avertit, hein. On vous dit d'être prudent, de faire attention. Il peut y avoir des personnes médisantes autour de vous, des personnes fausses qui parlent peut-être derrière votre dos, et c'est des personnes, des relations, des liens karmiques. Alors là, c'est pour une consultante, hein. Si c'est vous, consultante, qui écoutez, c'est autour de vous. Si vous êtes un homme, c'est peut-être autour de la personne de votre cœur. Alors là, on en a beaucoup trop aussi. Allez, encore 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un message reçu. Celle-là, je ne vais pas la prendre. Donc, il y a peut-être des échanges écrits, hein, avec des personnes qui peut-être sont pas très honnêtes avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bonheur, harmonie, la vie en rose. Alors, c'est des personnes qui pourraient être jaloux de votre bonheur. Jalouses de votre bonheur. Peut-être parce que vous prenez des choix pour vous. Vous faites des choix pour vous. Il y a un choix à faire dans une relation karmique, dans un lien. Alors là, on a je t'aime, pas de dialogue, non communication, solitude, silence, isolement et froid. Alors peut-être que par amour pour vous, vous allez vous éloigner, vous allez couper avec ces personnes médisantes, ces personnes qui sont méfiantes dans la prudence, qui sont peut-être malhonnêtes. C'est karmique, hein, on dit qu'il y a un lien karmique là. C'est pour aller vers plus de bonheur pour vous, pour retrouver de l'amour et du bonheur pour vous. Ou alors c'est peut-être par rapport à une relation, hein. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent, vous avez peut-être le bonheur dans une relation, et bien vous allez prendre de la distance avec ces personnes pour protéger cette relation, pour vous protéger. Vous allez ne plus communiquer, ne plus répondre, et vous allez rester assez distant, froid. Ou c'est cette polarité féminine en face de vous qui peut-être refuse aussi, qui est peut-être dans la méfiance, qui est peut-être un peu aussi dans l'hypocrisie, qui ne dit peut-être pas tout. Qui ne veut peut-être pas, il y a peut-être voilà, il y a peut-être ça, et qui peut-être ne veut pas encore dévoiler les sentiments aussi, et qui préfère pour l'instant être dans un isolement, ou qui reste un peu distant. Peut-être on peut aussi vous faire croire qu'on vous aime, et puis en fait c'est hypocrite, hein. C'est hypocrite. Il y a peut-être une peur d'être seul aussi, hein. Donc ça peut être social, hein. Là ça peut être amical, familial. Alors en d'autres paquets, il y a la déclaration, divertissement, invitation, une invitation est à venir, réconciliation, peace and love, être à l'écoute de vous-même, hein. Écoutez-vous et écoutez vos intuitions. Épreuve, la foi soulève les montagnes. Pause, temps d'arrêt, interruption temporaire, union, couple, mariage dans l'air. Amour charnel, Kama Sutra. Capricorne, Verseau, Poisson, hiver, fin de cycle, froideur. Blessure, cœur blessé, chagrin, perte. Meilleur ami, confidente, sœur. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. Sagesse, magie, amour et passion. Ah ouais, il y a peut-être un choix entre deux aussi, hein. Ou entre... ouais, il y a peut-être un choix entre des relations légères ou plus stables aussi. Bon, vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Ouais, c'est un petit peu plus flou. Allez, on va regarder avec le coup de cœur de quoi ça parle. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît? Bon, là, j'en ai beaucoup. Allez, c'est parti. On a des nouvelles, des échanges via les réseaux, communication, téléphone, équilibre. Pour retrouver un équilibre. Alors, féminin, déclic. Donc là, vous pourriez peut-être avoir des nouvelles d'une personne de polarité féminine qui a retrouvé un équilibre, qui a eu une prise de conscience, ou bien c'est vous, cette polarité féminine,
qui retrouve un équilibre, vous avez des prises de conscience. Là, il y a un pardon, il y a des excuses peut-être qu'on vous fait par rapport à un conflit, et vous, ou alors vous avez une prise de conscience pour regagner votre équilibre. Là, il y a peut-être trop de mental, trop de réflexion dans une relation qui crée du coup des conflits. Peut-être quelqu'un vient vous demander, vous faire des excuses, mais c'est trop cérébral. Bon, là, il y a quand même une... ouais. Bon, là, il y a une prise de conscience, qui a une attirance qui est... comment dire une attirance auquel vous n'arrivez à échapper. Là, il y a vraiment... Parce que le repos, c'est l'intimité aussi. Alors, peut-être que quelqu'un vous redonne des nouvelles, une relation qui était peut-être un on-off, là, ou une relation d'âme, hein. Pour vous féminine, ou alors c'est une féminine pour vous masculin qui vous redonne qui reprend contact parce qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a peut-être quelqu'un vient demander pardon ou espère un pardon ou fait des excuses suite à des conflits, des disputes, et parce qu'il y a une attirance qui est plus forte que vous, une attraction qui est plus forte que vous, plus forte que pour l'autre, et il y a une prise de conscience par rapport à ça, et puis il y a peut-être beaucoup de désir aussi, et puis il y a une envie peut-être un peu... Oh bah oui, charnel, en d'autres paquets, le piment, on y est dedans, hein. On est dedans. Alors, deuil, croix. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein, qui s'arrête, il y a une souffrance qui s'arrête, il y a de la tristesse qui s'arrête là. C'est la fin, là, il y a quelque chose, on fait la deuil deuil de quelque chose qui nous mettait en souffrance. Il y avait peut-être des conflits aussi, il y a peut-être des conflits qui s'arrêtent, mais sinon c'est beaucoup de passion. Et il y a une belle, ça apporte une belle progression, chance. On dit que vous avez tout en vous, les moyens de couper des écrits, ou alors là on a la plume, l'espoir, le rêve, projet, santé, parents. Bon. Voilà mes belles âmes, je vais vous laisser sur ce tirage qui est quand même relativement beau. Il y a une belle prise de conscience, là, une belle attraction dans une union, un équilibre qui se retrouve pour sortir de crise, de conflit. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon mois d'août, mes belles âmes. Je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien sur la chaîne, sur les réseaux, vos likes, vos abonnements. Continuez comme ça m'aide à me faire développer ma chaîne. Et je vous dis à la rentrée, bon mois d'août. Au revoir.